Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je m'apprête à quitter le spot de Ménard-la-Barretière, près de l'étang. En fait, je pensais partir un peu plus tard, mais j'ai eu une nouvelle tout à l'heure, ce matin. Et c'est une bonne nouvelle, enfin c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est pour ça d'ailleurs que je vous en parle. J'ai un rendez-vous à Venanceau, donc c'est à peu près à une petite heure d'ici, quoi. Hein. Il doit y avoir une cinquantaine de kilomètres. Je m'y attendais pas trop, mais du coup, c'est un garage qui pourrait peut-être faire ma porte, enfin. Donc en fait, j'ai eu un appel de l'expert qui a essayé de me joindre hier. Moi, j'ai pas reçu son appel, mais du coup, je l'ai rappelé ce matin et puis il m'a annoncé ça. Si j'étais loin de la Vendée, tout ça, ben, je lui dis mais je suis en Vendée. C'était vraiment un coup de bol, quoi, hein, que j'étais juste dans le coin. Donc du coup, ben, je suis en train de faire le plein d'eau. Je vais vider les eaux sales. Ben, je vais partir d'ici en direction de Venanceau. Sachant qu'après, demain matin, il faut que je sois à Niort. Enfin, à Benay, c'est juste à côté de Niort, pour ma vitre. Ben, tout s'enchaîne un peu, mais bon, là, je vais aller voir. Donc le gars va faire un devis de toute façon. Et il va transmettre ça à l'expert. Et puis ils verront bien, hein, s'ils arrivent à s'arranger. Cette fois-ci, ça serait bien. Et du coup, ben, la réparation qui devait à un moment donné peut-être se passer dans la Manche, va peut-être se passer en Vendée. Bon, moi personnellement, ça m'est complètement égal, parce que n'importe comment, moi ce qui m'intéresse c'est que ce soit réparé. Donc je suis en train de faire le plein d'eau. Comme je vous ai dit, hein, ici c'est gratuit, donc c'est très bien. Donc il faut un embout par contre un peu spécial, parce que vous voyez, là vous avez un embout femelle, et là c'est un embout femelle, donc entre les deux j'ai un embout mâle-mâle, indispensable dans ce genre. Alors c'est pas souvent qu'on voit cette configuration, mais ça arrive parfois. Moi ça m'est déjà arrivé quelques fois de voir ça, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai cet embout. Il m'a pas servi souvent, mais voilà. Donc là je suis en train de faire le plein d'eau ici. Là je vais vider, voilà, on va vider les eaux grises. Je vais un peu le tuyau, qu'il n'aille pas tremper dans la flotte, si possible. Et donc après ça, ben, je pars en direction de Venanceau. Et après, ben, je vais aller tranquillement vers Niort, quoi. Voilà, tout simplement. Je suis content en fait, parce que ça a peut-être décoincé. Enfin, depuis le temps, j'en ai envoyé des courriers, j'en ai eu des coups de fil, et je commençais à me demander vraiment si un jour ça allait être réparé, cette porte. Bon, après, comme je vous ai déjà dit, ça m'embête pas tant que ça, parce que elle ferme quand même, vous voyez. Mais c'est en bas que ça se passe, vous voyez. Tout a été très amoché par le choc, et bon, bah, voilà, il faut faire quelque chose, quoi. Et puis je suis assuré pour ça, donc il n'y a pas de raison. Je vous reprendrai quand je serai arrivé à Venanceau pour vous donner des nouvelles. 1 hour later. L'espoir renaît enfin que mon camping-car soit réparé prochainement. Donc là, j'ai pris rendez-vous. Vous voyez, il y a d'autres camping-cars. En fait, c'est un carrossier qui se trouve à Venanceau. Voilà son garage. Ça s'appelle GMT Carrosserie. Et il a l'air d'être spécialisé dans le camping-car, quoi. Le pire dans cette histoire, là, franchement, je suis dégoûté, c'est que moi, mon tout premier rendez-vous, quand je suis remonté d'Espagne, je vous invite à aller voir la vidéo, quand je suis remonté d'Espagne, le premier endroit où je me suis posé pour faire l'expertise du camping-car, donc le premier concessionnaire, qui est un concessionnaire LDL, se trouve ici, à quelques centaines de mètres d'ici, quoi, mais juste à côté, dans la même zone industrielle. Et depuis, ça a rebondi ici et là pour rien, parce que finalement, j'en étais toujours au point mort. Et là, bah, ça y est, je viens de voir le carrossier, qui a l'air sympa, qui a l'air assez dynamique. C'est un jeune, bon, j'avoue, je reprends espoir. Je reprends espoir que cette réparation enfin soit faite. Donc lui, il va faire un devis. Donc lui, il a dit qu'il fallait changer la porte, ça c'est sûr. Bah, ça de toute façon, il n'y a pas trop de choix, parce que réparer une porte, ça vaudrait pas le coup, je pense, en termes de main d'œuvre. Ça serait faisable, bien sûr, hein, tout est faisable, mais bon, c'est plus simple de la changer. Par contre, pour ce qui est du bas de caisse
Et du marchepied, ben, le bas de caisse, moi, comme j'ai récupéré un morceau, ben, ça va, il m'a dit, ouais, c'est bon, c'est réparable, quoi. Hein. Donc, il répare ça. Et le marchepied, pareil, il m'a dit, ça, c'est réparable aussi. Donc, il n'y a pas besoin de le changer. Moi, je commençais à me demander s'il fallait pas le changer. Bon, lui, il m'a dit que non. Donc, en fait, ça devrait passer, je pense, au niveau de l'expert. Ça devrait pas monter très haut, la réparation. Et donc, ben là, il va faire son devis. Il va contacter l'expert et puis ben moi je vais être contacté aussi. Enfin, il va me contacter aussi, mais l'expert aussi, j'imagine. Et donc, bon, ben, j'ai quand même bon espoir, enfin, que cette réparation soit faite. Alors, je ne sais pas pour quand, parce qu'après, il y a toujours les délais pour les pièces. Moi, la porte, au départ, on m'avait parlé de 6 mois de délai. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est bidon, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, le principal, c'est que ça soit sur les rails et qu'il se passe quelque chose, même si c'est dans 2 mois, dans 3 mois, ça m'est égal. Le principal, c'est qu'il se passe enfin quelque chose. Voilà. Je suis très content. A few moments later. Dire qu'il y a quelques jours, il faisait tellement chaud. Bon, là, il fait bon, hein, mais il y a du vent, quoi, par contre, ça fait bizarre. Je regarde les chevaux. Il y a des chevaux juste là. J'ai changé de spot, du coup je suis à un endroit qui s'appelle le Mazo. Quand je suis venu là, il n'y avait personne, on était peut-être 2. Enfin, et là il y a pas mal de camping-cars en fait. Mais c'est assez grand, ça va quoi, il y a de la place, on n'est pas trop serré. Le Mazo, c'est un petit village qui se trouve dans le Marais Poitevin. Donc là c'est une aire officielle de camping-car. Il y a même des bornes électriques. Vous voyez ? Alors c'est payant bien sûr hein, pour l'électricité, pour les services aussi. Il y en a qui sont bien installés, il y en a un là-bas, il a mis carrément son petit salon, ses housses sur les roues. Ça sent le mec qui bouge pas trop quoi. Là c'est la plateforme pour vider les eaux sales et pour faire le plein. Et donc là c'est payant. Alors l'électricité 24 heures 8,40, ouais, c'est pas donné hein. 12 heures 5,70, ne pas acheter. Ok. Et 2,50 pour l'eau. 8 minutes, plus ou moins 100 litres. Ouais, heureusement qu'ils mettent plus ou moins parce que des fois, il n'y a pas de débit. Et du coup, quand ça s'arrête, vous avez 50 litres. Quoi. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Quand je suis parti de Ménard à la Barretière, ce matin, j'ai fait le plein d'eau. Donc ça va, j'ai de la marge. Après, de toute façon, là, demain matin, je repars d'ici. Direction Benay pour aller au garage LDL pour réparer ma vitre de custode qui est cassée. Puis après, je redescends Charente-Maritime. Donc je vais laisser mon camion là-bas une nuit. Ça m'embête. Hein. Ça m'embête carrément, mais bon, c'est comme ça. Donc je vais aller à l'hôtel. J'ai pris une chambre d'hôtel dans un hôtel première classe qui, comme son nom ne l'indique pas, c'est pas un hôtel de luxe, hein. On pourrait croire vu le nom, mais non, pas du tout. Voilà, donc j'ai pris une chambre. Comme ça, je laisserai mon camion demain matin. De Benay, j'irai jusqu'à Niort, alors, sans doute à vélo, je pense. Le port. Alors, il y a un port ici. Un port de barque, j'imagine. Et voilà le port. C'est donc bien un port de barque. Parce qu'ici, on peut louer des barques pour se balader dans le marais. Il y a quelques barques ici et là qui sont posées au bord de l'eau qui doivent appartenir à des gens.
Bon, c'est bien, mais je vais rentrer parce que je pressens qu'il va pleuvoir. J'ai profité que je suis pas trop loin de l'air de camping-car pour me rentrer, parce que là j'ai l'impression que ça se couvre de plus en plus. Je serais pas étonné qu'il se mette à pleuvoir. One eternity later. Je suis revenu chez moi, dans mon garage. Je suis allé à Benay-en-Vendée pour changer cette vitre qui était fendue. Donc voilà, j'ai une belle vitre toute neuve. Heureusement que je suis assuré bruit de glace, hein, enfin, parce que ça coûte un gros billet. J'avais changé celle-là il y a 2 ans. En fait, elles se fendent ces vitres parce qu'il y a un point dur quelque part par là. Il y a 2 ans, le garagiste, enfin le réparateur, il m'avait dit il m'avait expliqué cette histoire de point dur. Et lui, ce qu'il avait fait, ce qui n'était pas le cas de base, hein, mais lui, ce qu'il avait fait, il avait fait un petit joint derrière la vitre, entre la vitre et la carrosserie, si vous voulez, pour justement amortir de ce point de vue-là. J'ai donc expliqué, vu que c'est pas le même réparateur, j'ai expliqué le topo et j'ai l'impression qu'ils ont fait la même chose. Ils m'ont écouté, je crois bien, parce que d'après ce que je vois, voilà, la vitre elle est un peu plus saillante que de base. Donc je suppose qu'il a écouté ce que je lui ai dit, enfin ce que m'avait dit l'autre réparateur en fait. J'ai eu des nouvelles du carrossier que j'ai été voir, ça a été très rapide. Alors là, franchement, je suis bluffé. Donc il m'a envoyé un devis, 4000 et quelques euros, pour la porte. Bon, de toute façon, ça doit être pris en charge par l'assurance, enfin moins la franchise, hein, je vais quand même payer un peu. Mais donc, bon, il m'a envoyé le devis à moi, mais il l'a envoyé aussi à l'expert. Donc maintenant, l'expert va donner son avis. Peut-être il essaiera encore de baisser le prix, on verra bien. Enfin, moi, ça me paraît pas excessivement cher parce que par rapport aux autres devis précédents, ça n'a pas l'air si cher que ça, je trouve. Enfin, c'est cher, mais il y a quand même une porte qui coûte plus de la moitié du prix, c'est juste la porte. Hein. Donc, bon, plus le travail, évidemment, plus il y a le marchepied réparé, plus il y a le bas de porte à réparer. Donc, ça fait beaucoup de choses à réparer, en fait. Voilà. De toute façon, maintenant, on verra bien. Vous avez vu, je me suis remis en tenue de boulot. En fait, je vais faire un peu de jardinage. Tiens, je vous montre aussi le mur. Ça sèche, mais ça met super longtemps à sécher. Vous voyez, ça blanchit la chaux. Je pensais que ça serait resté un peu plus ocre, mais en fait, ça blanchit. Plus ça va, plus ça blanchit. Mais ça met du temps. Hein. Là-bas, ça va un peu plus vite. Mais ça blanchit carrément, quoi. Donc, là, c'est bien. Donc, le garage, pour l'instant, là, j'avais commencé à enduire un peu le côté, mais là, pour l'instant, ça va rester comme ça. J'ai pas trop envie de continuer ça. Enfin, je verrai, peut-être je ferai, hein, mais bon, pour l'instant, ça presse pas. Non, là, ce que je vais faire, je vais aller faire du jardinage. Enfin, du jardinage, façon de parler. Oui, je vais couper un peu toute l'herbe qui est là. Et je vais couper un peu les ronces. Le terrain n'est pas encore à moi, mais bon, vu qu'il va l'être, je préfère m'en occuper un peu déjà. Oui, je vais couper toute cette herbe là. La touffe peut-être qui est là aussi. Enfin ça, je fais ça au taillet, moi. Je n'ai pas de tondeuse, alors je fais au taillet, hein, je coupe à ras du sol. Et peut-être un peu taper là-dedans, je vais voir. Je vais peut-être taper un peu là-dedans. Et là-dedans aussi, parce que vous voyez les grosses ronces qui commencent à pousser, ça va vite les ronces.
Et même là, vous voyez, elles sont en train d'aller vers le bâtiment. Donc je vais faire déjà là, je pense d'ailleurs, ce coin-là. Là. Voilà, vous voyez ici, toutes les ronces, elles sont en train de gagner. Donc je vais faire en sorte... après, bon bah là, pour l'instant, c'est encore un peu la zone. Mais bon, c'est pas... ça va, hein. Là, c'est un peu moins gênant. Enfin, de toute façon, là, il y a un arbre. Il y avait un arbre qui est mort maintenant, mais qui bloque un peu parce que le proprio, là, il vient défricher ici. C'est lui qui a fait tout ça. Hein. Vous voyez? Moi, j'ai rien fait. Et donc, ouais, là, cette masse-là, peut-être, je vais essayer de réduire un peu ça. Ben, je vais voir, je vais peut-être faire un peu là aussi. Je vais voir la forme que j'aurai, hein, parce que c'est des travaux physiques. Là, bah, c'est pareil, tout ce lierre, là, il faudrait que je dégage un peu ça aussi. Vu que mon futur terrain, il va jusque là. Vous voyez, jusque ce petit portillon, là, ça vient jusque là. Là, il y a un laurier sauce qui est immense, que je vais dégager. Mais bon, là, il me faudra une tronçonneuse. Pour l'instant, j'en ai pas. Mais surtout qu'il pousse sur le toit, ça me plaît pas trop. Ouais, je vais m'en occuper assez rapidement, lui. Mais il me faudra une tronçonneuse. Donc, ça, je vais voir, je vais peut-être en acheter une, je vais voir. J'en ai repéré une à Lidl, électrique, donc qui marche avec les mêmes batteries que j'ai déjà, les batteries Lidl. Donc, bon, ben, je vais peut-être la prendre. Dans les 80 balles, je crois, on met 2 batteries dedans. Donc ça doit être assez puissant quand même. Et comme il m'en faudra une, de toute façon j'ai plein de petits arbres à sauter, des branches à virer. Au niveau des cerisiers, je vais peut-être, je vais voir comment je vais faire, parce qu'en même temps les branches basses c'est bien, parce que c'est plus facile pour cueillir les cerises. En hauteur, c'est pour les oiseaux. Donc ça serait dommage de virer toutes les branches basses. Enfin, je vais voir. Ça, je verrai petit à petit, hein, je verrai après. Pour l'instant, en fait, ce qui est important, c'est le débroussaillage. Ce qui est important, c'est ça, en fait. Le débroussaillage, et donc particulièrement ce coin-là, où il y a des ronces qui sont très vigoureuses. Et si je fais rien, je ne pourrai plus passer ici, moi. Vous voyez, ça va aller vite. Hein. Surtout que je dois retourner en Bretagne dans quelques temps, dans quelques jours. Bon, tout ce tas de bois là, j'ai mis ça là, mais en même temps, si je laisse ça là, c'est que les ronces elles vont pousser dedans. Enfin là, il n'y a pas l'air d'avoir. Ah si, il y en a un peu quand même. Il y a une ronce ici. Et après, ça va être encore pire, quoi. Voilà, donc je vais faire un petit peu de jardinage dans mon futur chez moi. Ça serait mieux si j'avais une débroussailleuse, c'est sûr, mais j'en ai pas. Et puis bon, j'ai pas spécialement l'intention d'en acheter une pour l'instant. Quoique peut-être ça serait une meilleure idée. Enfin, en même temps, là, ce que je fais, j'ai pas vraiment à le faire parce que j'ai pas encore acheté ce terrain. C'est en cours, quoi. Mais bon, j'ai envie de nettoyer un peu pour avoir une meilleure vision de l'ensemble, en fait, parce que c'est tellement envahi. Alors, je vais vous montrer tout ça de plus près. Là, j'attaque ce gros morceau. Alors, en fait, il y a un arbre en dessous. Il y a un figuier. Bon, là, évidemment, on voit rien.
Voilà, la souche, elle est là. Voilà, la souche, elle est là. Donc il s'est couché en fait, mais il n'est pas mort. Vous voyez, il y a plusieurs branches qui émergent, mais bon, je pense que de toute façon, je pense que je vais l'enlever. Et là, pareil, il y a un autre arbre. Alors ça, c'est pas un figuier, à mon avis, ça doit être un... Enfin, je sais pas trop, un pommier peut-être. Là, on voit qu'il y a un pied de sureau, juste là, qui a été coupé. Bon, ça, c'est très vivace. Enfin voilà, là, il y a un arbre. Là, pour le coup, je vois pas de branches qui ressortent, donc va falloir le couper. Alors, comme j'ai pas de tronçonneuse, vous voyez, les ronces, elles vont carrément sur le toit du hangar, tout ça, donc tout ça, il faut que je puisse le dégager. Enfin, il n'y a pas d'urgence, hein. Comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment d'urgence, parce que le truc, il n'est pas à moi encore, mais bon, comme ça va le faire, c'est sûr. Donc, il faut que... J'ai quand même un peu de boulot, puis bon, ça m'occupe, et en même temps, voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait, tiens, de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, j'ai bien avancé, par contre. Là, je bidouille un peu avec mon taillet, mais bon, c'est pas... c'est mieux que rien, hein, ça fait du taf quand même. Hein. Voilà, ici, par contre, j'ai fait un gros ménage de malade. Donc, j'ai tout coupé l'herbe qui était haute. Hein. Elle m'arrivait au genou, à peu près. Donc, j'ai tout coupé. Au taillet, toujours. Hein. Moi, j'ai que ça, en fait, comme outil. Hein. J'ai un taillet, un sécateur, c'est tout. Vous voyez, j'ai des branches. Ben, là-bas, j'ai coupé pas mal de branches. Et surtout, j'ai tout dégagé, toutes les clématites qui pendouillaient, là, qu'on voit encore là-bas. Qu'on voit là-bas. Ben, j'ai tout dégagé le hangar. Comme ça, on voit un peu mieux l'intérieur. On voit un peu mieux l'intérieur du morceau. Donc c'est là-dedans, mon projet, c'est de construire une maison en bois dans ce hangar, en fait. Voilà, c'est ça l'idée. Pour l'instant, c'est pas encore trop fixé, mais bon, c'est quasiment sûr que je vais faire ça. Je risque de partir sur un modèle en kit, prendre un modèle de base, sans isolation, vraiment le truc de base, quoi, parce que sinon ça monte vite les prix. Et comme ça, je montrerai ça là-dedans. Donc ça va être sur pilotis, hein, évidemment. Elle ne va pas être posée au sol, si vous voulez. Il va y avoir quand même des plots assez hauts, je pense à peu près 1 mètre, avec donc un plancher, et ça sera construit dessus, de façon à remonter un peu la hauteur générale. C'est une maison assez contemporaine, à toit plat, avec des grandes baies vitrées sur un côté. Et donc ce côté avec les baies vitrées sera côté jardin, bien sûr, et l'autre côté où il y aura la cuisine, la salle de bain, tout ça, ça sera de ce côté-là. Et avec l'entrée qui sera ici, soit là, soit sur l'autre côté, suivant le modèle que je vais prendre. Là, je ne suis pas encore fixé trop, donc j'hésite entre plusieurs modèles. Donc voilà, je peux mettre quand même un modèle de maison assez grand, un truc qui va faire dans les 60 mètres carrés, quoi. C'est pas gigantesque, hein, mais pour moi, ça me suffit largement. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir une pièce qui fasse séjour, cuisine, voilà, tout un peu dans la même pièce, entre 20 et 30 mètres carrés, si possible, ça serait bien. 2 chambres, bon, puis salle de bain, voilà quoi. C'est tout en fait. Ça sera suffisant pour moi. Donc à la place de ce bardage, il y aura les baies vitrées. Et la partie toiture, tout ça, ça reste comme ça pour l'instant. Voilà, je voulais vous montrer un peu où j'en suis de mes projets. Bon, enfin, ça n'a pas tellement évolué en vérité, hein. J'ai déjà peut-être parlé de tout ça avant. J'en reparlerai plus quand je serai déjà fixé sur le modèle que je vais acheter. Quand j'aurai acheté le terrain, parce que finalement, pour l'instant, je n'ai toujours pas acheté. Enfin, c'est long, hein, vous savez, pour acheter un truc, que ce soit un terrain, une maison, enfin, peu importe. Il y a des délais assez longs qui vont chercher plusieurs mois. Il faut compter déjà, je n'ai même pas encore signé le compromis de vente pour vous dire. Enfin, ça va sans doute être très bientôt, je pense. Mais une fois que j'aurai signé le compromis, il faut 2-3 mois. Donc ça nous reporte forcément à l'automne carrément, quoi, avant que je puisse acheter ça. Et donc, une fois que je vais l'avoir acheté, je finirai tout le nettoyage, au moins autour du hangar, ça c'est sûr.
pour avoir une bonne vision de ce que je peux faire, plus y compris à l'intérieur, je lirerai tout le bardage en bois, enfin tout ça. Bon, le reste du terrain, je ferai petit à petit. Hein. Je suis un peu distrait là parce que j'entends quelqu'un qui passe une débroussailleuse. Ah ouais, c'est mon voisin de l'autre bout là-bas. Ah ouais, d'accord. Je pensais que c'était peut-être le propriétaire. Bon, lui, ouais, bah, je pense que j'aurai l'occasion de le voir. Là, je vais être là pendant quelques jours. Après, je retourne en Bretagne pour toujours la même chose, hein, les examens médicaux, entre autres. Et puis, bon, passer un peu de temps en Bretagne aussi. Et d'ici là, bah, comme je vais être ici, ouais, je vais peut-être continuer de nettoyer un petit peu. Je suis quand même content de ce que j'ai fait, là. J'ai bien avancé quand même le nettoyage. Bon, vous voyez pas du tout le hangar ici, hein. Petite vue finale de l'intérieur de ce superbe hangar que j'aime beaucoup. Enfin, j'adore la charpente en fait. Et les piliers, tout ça. Enfin, j'aime bien son style. C'est donc la fin de cette vidéo. Une vidéo un peu fourre-tout, hein, vous avez vu. Hein. Il y a vraiment un peu de tout là-dedans. C'est un peu un mélange, mais bon, voilà. En même temps, comme ça, vous voyez un peu où j'en suis, comment ça se passe dans ma vie. Alors évidemment, comme d'habitude, ben, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez booster cette vidéo, vous pouvez la commenter, bien sûr, vous pouvez la partager. Et bien entendu, vous pouvez vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ben, en attendant de vous retrouver sur la route sans fin dans une prochaine vidéo, je vous dis bye bye, à bientôt.